Aujourd'hui, je me lance un petit défi. Utiliser mon Sony A6700 uniquement en prenant des images au format JPEG. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je me lance donc le petit défi de prendre toutes mes photos avec le A6700 au format JPEG. Moi qui travaille toujours avec le RAW, c'est un peu un exercice de style, justement parce que j'ai envie de tester les différents styles proposés par l'appareil. C'est devenu assez à la mode et même un argument marketing, en particulier chez Fuji par exemple, avec les fameuses simulations de films, de proposer des fichiers ou des développements préprogrammés pour les fichiers JPEG. Et puis on peut ainsi choisir différents modes de développement et avoir des images immédiatement utilisables, immédiatement transférables, qu'on peut partager sur les réseaux sociaux ou simplement comme ça entre amis. Et donc c'est ce que je vous propose de tester aujourd'hui, c'est que valent ces fichiers chez le Sony A6700. Il s'appelle Apparence créative. Je vais prendre quelques images ici en forêt et puis je vous propose de voir ce que ça donne en fonction des styles choisis, des apparences créatives choisies. Je me suis installé ici près d'une jolie petite fontaine au milieu des bois. Je vais prendre cette fontaine et utiliser successivement différents styles proposés dans cette fonction apparence créative. Et puis on regardera aussi au moment du développement quelles sont les différences et ce que ça donne. Pour la première, je vais choisir standard. On va ensuite choisir un autre mode. Ici, le mode NT, c'est un mode plus terne comme ça. On va y aller. Le mode vivide, il y en a deux. C'est un mode qui accentue un peu les couleurs. Voyons ce que cela donne. Je vous montre maintenant ce que donne le deuxième. Il y a encore un mode FL, c'est flat, je pense. Il est beaucoup, évidemment, quand on sort du réglage vivide, les couleurs paraissent ternes. Le mode IN, le mode SH, qui donne une ambiance un peu brumeuse comme ça à la photo. Un mode noir et blanc, pardon, noir et blanc. Un mode sépia. Et puis, on a fait le tour. Les suivants, ce sont des modes qu'on peut personnaliser, le mode standard. Chacun de ces modes qu'on peut personnaliser et mémoriser. On va chercher un autre point de vue pour cette fontaine. C'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas envie d'avoir le bord du refuge qui vient empiéter sur la photo. Et on va chercher encore un dernier
Il y a un arbre juste derrière là, ça me paraît donner quelque chose d'assez sympathique. On va se mettre à l'horizontale autant qu'on peut. Donc là je suis en mode standard, je vais choisir le mode SH. Comme il y a un peu de ciel qui apparaît en dessus, je vais diminuer un peu l'exposition. On va changer de mode. On va passer à un mode vivide, le 2 ici. Et puis je vais prendre une photo en étant un peu plus bas. Voilà. Et bien comme ça, je vais avoir quelques images à vous proposer. C'est pas un sujet exceptionnel. Je vais reprendre une photo standard ici. Mais ça nous donnera de quoi travailler à la maison et de regarder, de comparer ces différents fichiers JPEG issus du Sony A6700. Voici donc la liste des différentes possibilités qu'offre Apparence Créative dans le Sony A6700. Je les ai déjà passées en vue tout à l'heure. Je vous les montre ici pour que vous puissiez vous faire une idée du mode d'emploi. Donc le fichier standard, par défaut, le fichier portrait, je ne vais pas m'y attarder parce que c'est un peu particulier. J'y reviendrai quand même un peu plus tard. Le fichier NT, donc la saturation et la netteté sont réduites. Le vivide, au contraire, la contraste, la saturation sont accentuées. Le vivide 2, il y a plus de luminosité, des couleurs plus éclatantes. On va voir ça tout à l'heure. FL, pour moi, c'est un peu flat, une finition sombre et un ciel impressionnant. Alors, on verra pas ça tout à l'heure, mais aux couleurs de la végétation, on verra ça. Alors une image complètement plate avec des textures mates, avec une diminution du contraste et de la saturation. SH, ça me paraît intéressant, ça crée une espèce d'atmosphère, d'ambiance. Je vous montrerai ça, noir et blanc et sépia. Voyons maintenant ce que ces différents modes donnent sur cette photo de la fontaine que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous propose de commencer donc par le fichier standard, celui de réglage par défaut, et puis nous allons le comparer successivement avec les différents types de réglages proposés par le Sony A6700, donc ces différents types d'apparence créative. Le premier ici, c'est le NT. Ils nous disent donc la saturation et la netteté sont réduites pour la prise d'image au ton sobre. Convient pour des images à modifier sur l'ordinateur. Alors c'est le contraire de ce qu'on veut faire avec un JPEG. Enfin, voilà, ça c'est le premier qu'on vous propose de découvrir. Je vous propose ensuite de passer au vivide. La saturation et le contraste sont accentués pour effectuer des prises de vue aux couleurs vives. C'est pour le printemps, on est pile dans la cible ici, et on voit bien effectivement qu'on a une image un peu plus intéressante ici avec le vivide qu'avec le standard. La suivante, c'est le Vivid 2. C'est une image avec des couleurs lumineuses et éclatantes d'une grande clarté. On voit aussi la différence par rapport au standard. Le standard est un peu plus sombre. Ici, on a les plages blanches, les plages lumineuses qui sont un peu plus accentuées. On va continuer. Et là, on a le FL décrit comme créer une image avec une finition sombre en appliquant un contraste fort aux couleurs calmes. Ainsi, alors là, on n'en a pas, qu'au ciel impressionnant et aux couleurs de la végétation. Personnellement, je trouve ça assez plat. Je me demande ce ne serait pas plus adéquat pour une scène de ville, une scène de photo de rue. Mais en tout cas, je trouve qu'ici, en mode photo de paysage dans la forêt, je trouve que c'est trop plat. Ça ne me plaît pas beaucoup. On continue. La suivante, ce sera In. C'est encore plus plat. Les textures sont mates. On supprime au maximum le contraste et la saturation.
Encore une fois, je trouve que c'est pas adéquat pour une photo, ici en forêt en tout cas. J'aime beaucoup mieux à tout prendre la forêt, la photo standard que celle-ci. Je continue avec le mode SH. Alors là, c'est un peu une histoire différente. On voit une photo avec un peu d'ambiance, un peu brumeuse comme ça, assez sympathique. Je pense que suivant les situations, notamment quand on a une chute d'eau, ou bien un lever ou un coucher de soleil, peut-être que là, il y a quelque chose d'intéressant. Ici, dans cette situation, je continue à préférer le mode standard, mais c'est pas mal. La suivante, c'est le noir et blanc. On s'en sort pas mal. Je pense qu'il y aurait quelques retouches éventuellement à faire, mais je trouve qu'il est assez sympathique, ce noir et blanc. Et puis, la dernière qu'on nous propose, c'est le mode sépia. Là aussi, ça sort bien, il n'y a pas de souci. Évidemment, c'est un style, il est peut-être un peu foncé ici, on pourrait peut-être l'éclaircir, mais enfin voilà. Je vais vous proposer ces images maintenant en les passant tranquillement l'une après l'autre, et je vous laisse essayer de décider laquelle vous plaît le mieux, vous convient le mieux, en imaginant que c'est des photos qui sont prises au format JPEG, et puis qu'on utilise telles quelles sans les modifier. Je vous laisse me dire en commentaire si l'une ou l'autre de ces apparences créatives de Sony vous convient à votre préférence ou ce que vous en pensez globalement. Avant de vous donner mon avis, je vous propose de revenir un petit moment dans Lightroom pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser ces modes de développement à partir des fichiers RAW produits par le Sony A6700. Nous avons ici l'image en version standard, donc le RAW de Sony. Et ici, si je vais à droite pour voir ce qui est appliqué comme profil, j'ai appareil photo standard. Donc si je compare avec la photo JPEG développée en standard, qui est ici, on a deux fichiers qui sont très très proches l'un de l'autre. Ils ne sont pas équivalents. Je pense qu'il y a au moins deux raisons à ça. La première, c'est que le JPEG ici, il a été développé dans l'appareil de photo, donc il lui a été appliqué un traitement. Et puis à droite, ici, le RAW. Lightroom, il développe le RAW pour qu'on puisse le voir, donc il lui applique, j'ai mis le minimum de traitement possible. Je crois que le seul traitement qui est fait, c'est ici dans les détails. Donc une amélioration de la netteté, une réduction du bruit, mais c'est tout. Et tout en bas dans correction de l'objectif, j'ai mis activer le profil de correction pour l'objectif sélectionné. Voilà, c'est les seules choses qui sont faites sur ce RAW. Et par contre, une chose qui est faite, c'est qu'il lui est appliqué un profil qui est par défaut le profil tel qu'il est appliqué dans l'appareil de photo. Donc ici, j'ai appareil photo standard. Et si je viens ici dessus, je mets parcourir et j'ai ici
ce qu'ils appellent caméra matching, donc c'est ce qui correspond à la caméra, et il y a les 9 possibilités que nous venons de voir. Mais donc vous pouvez très bien prendre vos photos au format RAW et retrouver dans Lightroom les différents filtres qui sont applicables, les différentes apparences créatives telles que Sony les nomme, qui sont applicables. Si on regarde, si on compare autrement, il y a un peu plus de piqué, mais très légèrement, hein, sur le RAW, sur le JPEG, parce que justement il lui a été appliqué un traitement. Ici, si je supprime le traitement qui a été appliqué ici, on peut voir qu'effectivement, du coup, là, on est légèrement moins piqué sur le RAW. Alors que si j'applique, c'est un traitement que j'ai défini moi-même, hein, donc ça c'est une chose qui peut se régler dans Lightroom. C'est une base qui me semble bien fonctionner avec mon Sony. Donc voilà, je tenais juste à préciser que on peut appliquer ces réglages directement dans l'appareil. Sur les fichiers JPEG, on retrouve les mêmes réglages ici dans les profils dans Lightroom. On retrouve les mêmes réglages disponibles et on peut travailler aussi dans Lightroom à partir du RAW en utilisant ces apparences créatives de Sony. C'est valable pour Sony et je sais que c'est valable aussi pour les autres marques comme Fuji et ces simulations de films. Je profite d'être ici pour vous dire qu'il est aussi possible d'appliquer non pas des profils, mais des presets. Et moi, c'est ce que j'utilise parfois. J'en ai quelques-uns ici que je vais vous montrer. Donc, on peut appliquer d'un côté des profils, ici, et de l'autre des presets. On peut créer ses propres presets ou utiliser ceux qui sont proposés par Lightroom. Alors, si je vais dans saison printemps, eh ben, il y a une série de presets comme ça qui nous donnent des pré-réglages. La différence avec les profils, je vais prendre celui-là là, par exemple, vous avez peut-être remarqué au passage, c'est que le profil ne modifie en rien les réglages, tandis que le preset, c'est une série de réglages qui est appliquée. Donc là, on a diminué les noirs, on a augmenté légèrement les blancs, on a modifié la vibrance et la saturation, et si je vais peut-être dans mélangeur de couleurs, ici, on voit que ici, le preset, il y a eu toute une série de réglages qui ont été faits. Si je réinitialise ici l'image, et puis que j'applique le preset, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était celui-là, vous allez voir que ces presets modifient les réglages. Je vais réinitialiser, et puis revenir dans les réglages de base. Ici, si je modifie, que je mets par exemple Vivid, où on voit bien la différence, j'applique le profil, je ferme. Ici, j'ai aucun réglage qui a été modifié. Dans le mélangeur de couleurs, j'ai aucun réglage qui a été modifié. Donc ça, c'est une manière un peu plus subtile, un peu plus légère de modifier une première fois votre fichier. Et puis ensuite, vous pouvez appliquer les réglages que vous souhaitez appliquer, comme on peut le faire régulièrement. On baisse un peu les hautes lumières, on monte un peu les ombres. Moi, j'aime bien tirer un peu sur les noirs. Voilà, comme ça, et là, j'ai appliqué un preset qui est l'appareil photo Vivid auquel j'ai ajouté des modifications et là, j'ai le Vivid tout seul, et là, j'ai les modifications que j'ai ajoutées. Si j'utilise un des presets qui sont là, ça change complètement la donne parce que je change beaucoup de réglages à l'intérieur des réglages qui sont proposés dans Lightroom. Donc, c'est deux fonctionnements différents et c'est assez intéressant de disposer ici, quand on travaille sur les fichiers RAW, de ces presets de l'appareil de photo. Lightroom en propose d'autres d'ailleurs, que ce soit en noir et blanc, il y en a une série d'autres. Voilà, je voulais juste préciser ça. Section dont on travaille en RAW, on retrouve les profils, les apparences créatives proposées par l'appareil de photo, ici dans Lightroom. Au terme de ce petit défi, de ce comparatif des différents modes de développement proposés par le Sony A6700 pour les JPEG, je ne ressors pas très convaincu par l'exercice. J'aurais pu utiliser une autre méthode pour mettre en valeur peut-être un peu mieux
ces apparences créatives proposées par le Sony A6700, en choisissant pour chacune de ces apparences créatives un sujet qui lui soit propre, qui lui soit plus adéquat. Par exemple, pour la fontaine en forêt, j'ai sauté le mode portrait parce que ça me paraissait totalement aberrant et inadéquat. Il n'empêche que Sony devrait peut-être penser à améliorer ses apparences créatives, à en proposer d'autres, des plus typées. Quand on voit le succès de Fuji avec ses simulations de films, ben voilà, on pense que peut-être que Sony devrait y réfléchir. Pour ma part, c'est tout réfléchi. Je vais continuer à utiliser le Sony A6700 en exportant les fichiers au format RAW et en les développant pour ma part dans Lightroom, mais voilà, il y a plein d'autres solutions. L'avantage, c'est que dans Lightroom, en tout cas, je retrouve, si je le veux, les profils de l'appareil et je peux donc, sur mes fichiers RAW, appliquer comme base de développement l'une ou l'autre de ces apparences créatives et puis ensuite continuer à développer le fichier à ma manière, à ma sauce, pour obtenir l'image que je souhaite. Me voilà au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Si elle vous a intéressé, merci de m'accorder un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. Je vous dis à bientôt et salut bien.